Thierry, ça fait longtemps maintenant que vous êtes coiffeur bénévole ici à la maison d'arrêt de Strasbourg. Alors ça fait 2 ans que je suis coiffeur bénévole à la maison d'arrêt. C'est devenu un plaisir de venir ici parce que on a des super locaux aujourd'hui. C'est un peu impressionnant quand on arrive, les portes qui claquent. Faut donner la carte d'identité. On n'a pas l'habitude de ce milieu carcéral. Finalement, on retrouve nos réflexes qu'on a au salon en centre-ville, quoi. On a le même rapport avec nos clientes qu'avec les détenus ici. On essaye de les masser, de retraiter leurs cheveux. Puis après, demande à couper, à être belle, quoi. C'est super important. Est-ce qu'il y a une relation qui se crée, qui se noue? Est-ce qu'on parle des choses de la vie comme avec une cliente normale dans un salon? Si la détenue nous parle, on est là pour l'écouter. Et si elle nous parle pas, elle apprécie le moment et on va respecter son silence, quoi. Je trouve que c'est super important, quoi. Nous on les détend, elles nous détendent aussi. Elles nous mettent à l'aise, quoi, parce qu'on n'est pas habitués. Vous venez souvent ici? Non, de temps en temps, mais pas trop souvent, parce qu'on l'a pas tout le temps. C'est pas comme par exemple on le fait dans une coiffure à l'extérieur. Ici on est en prison, mais on est déjà content de l'avoir de temps en temps. Qu'est-ce que vous en retirez? C'est quoi? Ça vous fait du bien? Vous trouvez joli après? En fait, ça nous fait du bien d'avoir notre cheveux coupés, d'être belle pour soi-même. Il faut prendre rendez-vous, il faut dire voilà la semaine prochaine quand le coiffeur sera là. Il faut attendre chaque mois qu'ils viennent, parce que tellement qu'on est à plusieurs, il faut attendre chacune sa tour, quoi. Et toutes les filles ont envie de se faire coiffer? Oui, parce qu'on n'a pas tous les soins qu'il nous faut. C'est pas comme à la maison où on est en prison et c'est pas pareil. On pense à quoi quand on est massé comme ça, petit masque sur le visage? Là, je pense à mon chéri qui va venir me voir tout à l'heure, qui va me sentir, qui va voir qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est agréable de se sentir qu'on est quand même si on est en prison, qu'on est soutenu quand même. Alors nous sommes avec Marion Vernada, vous êtes la responsable du quartier des femmes de la maison d'arrêt de Strasbourg, directrice adjointe. On a suivi là Armand Perrego, Yannick Remer, les coiffeurs, les esthéticiennes. Comment est-ce que ça a été perçu par l'ensemble de l'administration pénitentiaire d'installer un salon d'esthétique et de coiffure dans une prison? Ça a été bien perçu puisque c'est une action innovante qui n'existe, je pense, nulle part ailleurs. Il y a ici une trentaine de femmes qui sont actuellement détenues. Oui. Toutes ont accès à ces soins et à la coiffure? Toutes ont accès aux soins, c'est sur la base du volontariat, donc toutes les personnes qui sont intéressées s'inscrivent et les intervenants qui viennent proposent leurs services, donc il n'y a pas de sélection, elles ont toute la possibilité d'accéder aux soins. Alors on sait que la prison, voilà, univers carcéral, on entend le son des serrures, tout est clos, on voit pas l'extérieur ou quasiment pas. C'est quoi ce moment-là? C'est un vent de liberté qui est proposé. Comment est-ce que vous, humainement, vous le voyez? Je pense que c'est en cela que le projet est le plus innovant, c'est-à-dire quand on rentre dans ce salon d'esthétique, on ne sait plus qu'on est en prison, on ne voit plus de barreaux, il y a des rideaux, c'est un espace vraiment agréable. Je pense que pour les personnes détenues, c'est une possibilité de s'échapper, d'améliorer l'image de soi, de reprendre confiance. Et on dispose de différents moyens pour prévenir la récidive, des moyens qui sont classiques comme le travail, la formation professionnelle, l'école. Là, c'est un moyen un petit peu plus innovant, donc finalement quelque chose qui existe à l'extérieur et qui n'existait pas forcément en prison. Vous aviez avant un salon d'esthétique ici et de coiffure qui était plutôt glauque, quoi. Voilà, vous avez vraiment décidé de créer un petit espace très particulier comme celui où on était. Grâce à l'aide financière et au soutien de la Croix-Rouge, on a pu en effet aménager un salon qui nous fait oublier la prison. Oui. Armand Perrego évoquait le système carcéral, les prisons d'un autre temps en France. On n'est pas du tout les bons élèves. Quel est votre regard sur cela? En effet, je pense que ce projet montre qu'il y a de grands progrès à faire et des choses à améliorer. Et chaque prison, je pense, peut initier des projets différents selon les besoins. Ici, il existe un quartier femmes et ça, c'est un véritable besoin. Un petit brin d'humanité et de dignité. Voilà, merci Marion. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici à la maison d'arrêt de Strasbourg.